T'es intéressé par le master Histoire-Recherche de l'université Gustave Eiffel, mais tu te demandes concrètement ce qu'on y fait? Eh ben ça tombe bien, parce qu'on est là pour te le présenter. Ce master, c'est une formation à la recherche en histoire sur 2 ans. En M1, tu vas faire un mémoire, et en M2, tu vas en faire un second. Après, à la fin de ton M1, tu as la possibilité de te diriger vers un autre master, un master développement culturel territorial, ou encore diagnostic historique et aménagement urbain, et si jamais tu es plutôt intéressé par l'enseignement, tu as le master CAPES. Les cours ont lieu uniquement le lundi et mardi, de 9h à 18h au maximum. Ça a lieu à Champs-sur-Marne et dans le bâtiment Bois de l'Étang, à l'LC. Les cours sont ce qu'on appelle transpériode, c'est-à-dire que tu vas prendre un sujet historique et l'étudier à travers toute l'histoire. En plus de ça, tu as un cours d'anglais, un cours de méthodologie et aussi 2 options possibles, l'une histoire au présent et la seconde une option qui te prépare au master développement culturel territorial ou diagnostic historique et aménagement urbain. Et donc, après tous ces cours, à partir du mardi soir... Non, Aurel, justement, à partir du mardi soir, c'est le moment où ton travail personnel commence vraiment. Tu vas pouvoir aller aux archives, en bibliothèque universitaire ou encore écrire ton mémoire. Si on reste sur le mémoire, tu as plusieurs possibilités. Tu peux arriver en ayant une période en tête, un sujet, des archives. Et dans ce cas-là, on va trouver un directeur qui va t'aider et t'accompagner pendant toute l'année. Si t'es pas dans ce cas-là, tu peux totalement arriver avec juste une époque en tête, un sujet qui t'intéresse, et dans ce cas-là, c'est le corps enseignant qui va t'aider à trouver tes archives pour aussi t'accompagner. Il y a plein de sujets possibles qui correspondent soit à nos spécialités, par exemple moi je suis historienne de l'Amérique latine, j'ai pu donner des sujets sur les témoignages de femmes qui étaient prisonnières pendant la dictature chilienne, ou alors les archives de la police brésilienne pendant la dernière dictature militaire, mais on peut aussi diriger des sujets très différents de nos sujets de spécialité. Par exemple, j'ai dirigé un mémoire sur une correspondance amoureuse entre un soldat et sa femme pendant la Première Guerre mondiale, ou le rôle d'un avocat qui a défendu une militante du FLN pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a une très vaste spectre de sujets possibles et de sources qui permettent de les traiter. Dans d'autres cas, tu n'as vraiment aucune idée, et dans ces moments-là, ce sont directement les profs qui vont te proposer des sujets que eux ont en tête. Comme histoire médiévale, on a dirigé des mémoires sur la police dans les villes italiennes communales, mais aussi sur une saga islandaise et les rôles du bannissement. Pour ce qui concerne l'histoire ancienne, à titre d'exemple, des mémoires ont été soutenues l'an passé sur l'image de la déesse Niké, sur les monnaies émises par les rois, des mémoires en histoire politique du monde hellénistique sur les allégeances et insubordinations à l'époque des diadoques. Et pour finir, les classes de M1 et M2 sont mélangées, ce qui permet d'abord de s'entraider entre M1 et M2, mais aussi de passer un bon moment avec les gens de ta classe.